Allô, moi c'est Riley. J'ai co-réalisé et écrit La Fonceuse. Allô, moi c'est Dominique et j'ai réalisé et monté, filmé, édité le clip La Fonceuse. Ce qui m'a amené à faire du cinéma, je pense que c'est le besoin de représentation de la communauté, autant derrière que devant la caméra. Puis le fait que j'avais beaucoup d'idées, je bouillais d'idées d'écriture. Je me suis mis à écrire différents scripts, textes et idées dans mes documents, puis j'ai commencé à les produire. Moi, c'est un peu plus compliqué. On est dans nos mi-vingtaine, trentaine, puis pour le monde de notre génération, il n'y avait pas beaucoup de clips en 2000-2010 qui démontraient notre communauté, mais il y avait YouTube. Fait que j'étais vraiment souvent sur YouTube, puis je regardais plein de films. Puis au début, je regardais beaucoup de vlogs, puis de montages de couples qui sont en voyage, qui explorent le monde, puis qui sont contentes, tu sais, ou contents, ensemble, dans le public. Fait qu'au début, je faisais beaucoup de clips avec mes ex. Je voulais ajouter à ça, puis à cette partie de l'histoire en ligne, dans les archives. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. De tout que je fais, c'est tout le temps queer. Fait que pour moi, c'est pas mon premier short queer, ou vraiment dirigé juste pour la communauté queer, mais c'est mon premier clip que je pourrais dire qui est vraiment... c'est pour les queers de Montréal. C'est pour les queers canadiens. Fait que c'est ça que j'ai voulu faire pour tellement longtemps, mais je savais pas comment. Moi, je suis native du Kamouraska. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal. J'ai été dans plusieurs quartiers. J'ai vécu dans le village pendant 2 ans. Oui. En fait, pendant qu'on a filmé, notre studio puis notre bureau, c'était à l'appartement. Oui, c'était mon appartement. L'appartement qui était à 5 minutes de marche du métro Beaujeu. Environ, oui. Oui, juste en arrière du stade. Oui. Moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je suis née à La Salle, j'ai habité au West Island, puis après ça, j'ai habité à Vaudreuil-Saint-Lazare. Et là, au Plateau, et puis là, à NDG. Pour quelqu'un de montréalaise, j'ai beaucoup vu la ville. Le court-métrage La Fonceuse, c'est 2 personnes queer. Ratel, qui est quelqu'un qui est très dans sa tête, qui est occupé à lire les gens dans la vie qui marche, et Nisha, qui est plutôt mystérieuse, mais qui semble avoir une proximité avec Ratel, qui elle ne comprend pas trop pourquoi. Et les deux sont coincés dans un escalier roulant qui semble pas finir, et il y a un non-dit qui plane. Le clip La Fonceuse, c'est vraiment spécial pour moi, puis pour Riley, à cause que c'est le premier montage puis clip que Riley a réalisé avec son écriture. Et puis pour moi, c'est mon premier clip avec des voix puis du dialogue. Pour avoir vécu dans le village, j'ai vécu cette expérience-là du métro Baudry, de sortir vers cet espace qui est queer, qui est le village, à monter cet escalier roulant-là qui finit pas. On avait trouvé que l'éclairage était vraiment bon, d'avoir un scénario dans un espace qui semble infini. C'est intéressant d'y emmener une fiction que vraiment peut-être donner un sentiment que peut-être que ça va pas en finir. Est-ce que de vivre peut-être un rêve? Moi, je l'ai lu pour la première fois. J'étais stressée. Ouais. Je savais pas ça menait jusqu'à où. Tu sais, tu m'as pas beaucoup dit, tu m'as juste envoyé ça. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'était quand même dans un temps où on était gênés encore, même si on avait un espace sécuritaire, on n'était pas toutes confortables dans notre peau. Puis même à ça, on aimait ça jouer au jeu. Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on se flirte? Est-ce que cette personne-là est gay? On le savait pas. Ce sentiment que quand tu es dans le métro, dans ta bulle, par exemple, tu as ta musique, whatever, puis tu marches et quelqu'un t'interrompt. Ouais. Mais t'aimes pas ça. Mais là, c'est une situation où est-ce que la personne qui l'interrompt, on a un intérêt. C'est ça. Un intérêt caché. Ouais, que la personnage, au fond, normalement, elle est dans sa bulle, elle aurait monté jusque all the way, mais vu que c'était infini, ça n'arrêtait pas, elle arrête et ça croise. C'est ça. Même Misha devait se sentir comme ça. Est-ce que ma date est complètement ailleurs et a oublié qui je suis, tu sais? Mais ouais. Puis c'est à vous de décider où qui sort. C'est à vous de décider puis de vous mettre dans leur place.
ils vont dans quel bar. Ouais. La raison pourquoi on a choisi SCAD. C'est un peu comme si j'avais écrit Ratel pour sa personne. Ouais. Sans même en être consciente. Quand il y a un soir, j'avais recroisé un bar, puis je suis comme, you know what, genre, ce serait très très bon là-dedans. Ouais. Puis, On était juste comme, qui dans nos amis peut jouer Misha? C'était la première fois que Scott et Emma se rencontrent pour de vrai. Ils se voyaient dans les bars, ils se voyaient aux événements. Mais c'est la première fois qu'ils se rencontrent puis qu'ils se parlent. Puis après 1 heure, tu sais, de maquillage puis d'habillement, on s'est juste lancé dedans. Gros remerciements à Scad et Emma, nos deux amis, qui ont joué les rôles de Misha et Ratel. C'est leur premier montage en tant qu'actrice. Il y avait juste le bon niveau de proximité pour les personnages. Surtout, on le voit beaucoup à la fin, je pense, quand la shot que Ratel arrête Misha. Ouais, c'est naturel. C'est full naturel, ils ont de l'air d'être vraiment hollandais, je pense. On allait, tu sais, avec l'écriture. Fait que je pense qu'il était même excité à se rendre à ce point où qu'il était plus sur l'escalier roulant parce que, tu sais, ça a quand même été 2 heures de montage juste sur l'escalier roulant. Fait que dès le moment où que leur pied a touché la terre, la terre ferme. Je pense qu'ils ont vu la longueur du tournage, quand c'était comme vers la fin, puis qu'il y arrivait pour la date, c'était vraiment comme, OK. On a fini. On a fini, on y va, là. Parce que c'était ça, là, c'était la fin. Puis même, je me rappelle, il était comme, what next? On était comme, ben rien, là. L'architecture dans les métros, c'est quand même reconnu globalement, là, à Montréal. Fait que celui de Baudry, on a trouvé que c'était vraiment sci-fi, puis ça fitait un peu avec comme le vibe de 2010. Il n'y avait pas beaucoup d'obstacles avec où qu'on a filmé, vu que, tu sais, comme Riley a dit, la bonne lumière, mais il y a l'obstacle qu'il y a des roches à Baudry, puis on voulait vraiment pas avoir des visages. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a même organisé 2 jours de production. On a demandé à des amis sur une base volontaire s'ils étaient confortables d'être dans le background de nos clips. Mais ça a quand même été difficile à organiser, vu qu'il y avait quand même du monde dans le public, des Montréalais qui étaient dedans. Tous les visages qu'on voit dans le clip sont des gens des amis à nous, qu'on a eu le consentement d'intégrer au film. On l'a filmé entre 7h30 et 9h30, et on n'a pas vu le temps passer du tout, à cause que c'était vide. C'était un dimanche soir. Puis on était pas mal sûr qu'on allait se faire arrêter par quelqu'un. Riley était même sur l'escalier roulant. La moitié du temps. Elle était cachée derrière les personnages. Il fallait que je fasse la souffleuse. Parce que les textes, il fallait les faire vite. On avait un gap qu'on pouvait seulement filmer entre. Puis on montait, je soufflais le texte, on répétait. Ça a été ça, over. Je faisais la ligne, il répétait la ligne. Il répétait, c'était comme vraiment très quick, très vite. Hein. C'est ça. À la fin de la journée, je pense qu'il nous manquait 2 phrases. On avait l'idée de génie ridicule, on s'est loué un microphone, mais une fois qu'on est rentré dans le métro, on a réalisé qu'il y avait tellement de vent, on ne sait pas ça sort de où, parce que même quand il n'y a pas de métro qui rentre, il y a du vent. Il y a trop de pression. On a dû adapter l'audio, un peu comme si on l'avait enregistré avec un enregistrement cassette. On remercie Heitan, qui s'appelle Monsieur Madame, qui a fait le montage d'audio, qui l'a en fait sauvé. Qui a sauvé l'audio. Qui a sauvé l'audio. Des problèmes entre la voix de Misha et Ratel. On ne sait pas pourquoi, mais la qualité entre les deux était complètement différente. Ce qui nous a pris le plus long, c'était le son. On n'avait pas de lavalier, puis même à ça, si on l'avait, c'était impossible d'enregistrer le son dans la station de métro. On a réalisé ce clip avec aucun budget. 0 $. Absolument 0 $. Dépenses de métro. Dépenses de métro. Même à ça. Ok, fait qu'on va dire comme 6 $. Non, ben non, même pas, parce que toutes les c'était à autres peu près 50 $ de métro. 50 $ de métro, facile. La plus grosse dépense qu'on a faite pour ce clip, c'était ma lentille de 16 mm pour ma caméra Blackmagic. Parce que j'ai jamais filmé du monde aussi proche. J'étais vraiment dans leur face. J'étais à peu près, si ça c'était Ratel et Misha, moi j'étais ici avec la lentille. On ne pouvait pas se mettre des trépieds ou de se mettre j'ai plus loin essayé, que ça, puis c'est compliqué. Ah non, j'étais tellement abîmée le lendemain parce que, guys, j'étais à terre pour la moitié des shots. On n'avait pas de budget, on n'était pas capable de filmer en argentique, mais moi, dans mon background, je filme en argentique et en 16 mm et super vite. On a filmé avec le Blackmagic Pocket Cinema qui date de 2012.
Fait que ça va avec l'époque un peu aussi, et ça rajoute qu'il n'a pas fallu que je édite en post-production puis que je fasse que ça soit plus vieux. C'est comme ça qu'on a filmé, c'est raw. Il a fallu que j'utilise 2 lentilles et que je le change dans le métro. Fait que ça, c'était un des obstacles. Il a fallu que j'aille mon sac à dos sur ma bedaine et puis que je m'organisais dans mon sac à dos comme ça, avec ma caméra puis tous mes trucs. C'est comme ça qu'on a le résultat que, en anglais, on appelle ça film emulsion. La première fois que je suis sortie au quartier, j'avais 14 ans. C'était pendant la journée, c'était pas parler au bar. J'étais en secondaire 3, secondaire 4. Mais ça m'a pas pris longtemps jusqu'à temps que j'y retourne pour aller au bar. L'année que je suis allée au village, c'était l'année où que le drugstore a fermé. Fait que partout que j'allais au Unity, j'allais au Sky, j'allais au karaoke, le date, tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. Drugstore, drugstore, drugstore. Après que plusieurs années se déroulent, on a bien réalisé, et je dis on comme terme pour une certaine catégorie de la communauté, qu'on n'était plus la clientèle cible pour les propriétaires et les organisateurs des bars et des clubs dans le village. Maintenant, en 2023, on a des organisations, des magazines, des pubs et des groupes de monde qui s'organisent entre eux-mêmes. On remarque les efforts pour créer un village plus inclusif à part de la ville, plus d'affichage avec les genres, avec les types d'orientation sexuelle, avec tous les drapeaux. C'est beau de voir les efforts qui sont émis pour qu'on puisse avoir un espace sécuritaire dans lequel on peut exister comme nous sommes, parce que dans la société, c'est pas toujours notre réalité. La façon que je représente le queerness dans ce short-là, c'est que je voulais vraiment représenter la communauté lesbienne, qui est moins représentée depuis la fermeture du drugstore dans le village. Puis on voulait comme un peu ramener un peu cette impression-là d'aller de 2 filles qui s'en vont en date dans un possible bar lesbien. C'est en mémoire d'un moment du village dans lequel on pouvait juste aller à un endroit et savoir qu'on serait ensemble et représentés dans un lieu précis. On voulait vraiment comme revenir en 2010, direction du village, en date. Qu'est-ce que c'était à peu près?